Est-ce que ça c'est des portes de TP? Quoi? Non. Qui me tire dessus? Où est-ce que je suis? Attendez. C'est la panique. Je suis en train de faire une connerie. Oui, voilà. Ok, ok. Ah, les sauces là, fallait regarder quand même, votre pote est mort devant vous. Oh non. Je viens de me farcir le hôte là et maintenant j'ai lui. Moi je partais du principe qu'une fois qu'on avait passé ça, c'était un cadeau qu'il y avait en haut de la tour. Pas une énième pichenette dans le visage. Ah bah si. Et quelle pichenette hein. Rien dans la tente. Et les gardes, ils commencent à être déter les gardes de merde hein. Quoi? Ok, on va essayer de se le faire. On a appris. Ok. On peut punir, regardez. On sait punir, on sait punir. Je connais le kung fu. Il va enlever son arme juste pour taper, maintenant. Tu fais une connerie, il va punir. C'est bon. Ok. 1, 2, 3. Voilà! Voilà! Fils de pute! On peut voir où on est maintenant? Ah! Ah bon! D'accord! Bah c'est sympa. Donc il y a depuis Fort Gaël une TP jusqu'à cet endroit, qu'on sait pas où c'est. On va devoir aller chercher la carte qui est ici. On va mettre une ligne comme ça de Fort Gaël à ici. Le château de je ne sais qui là. On est venu depuis là-bas au fond. Et genre c'est très loin. Bon on y était, on était à l'intérieur d'Ivoine, ça c'est chiant, mais les galeries cristallines de Célia, tout ça c'est des zones qu'on pourrait maîtriser si en fait on se donnait la peine. On a 40 de force, Lockout. Oh. Est-ce qu'ils se sont tirés dessus les cons là? J'ai la très grande impression qu'ils se sont effectivement tirés dessus. Elle est où? Elle est pas là parce qu'en fait je me suis merdé, il faut encore 4 de dextérité. Oui voilà. Ah mais moi qui croyais qu'ils défendaient la ville. Pas du tout, ils sont en train de l'assiéger. Ah, c'est lamentable. Ah le mec il juge tellement.
Vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Ah. Merde. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Et merde. Je rappelle pour mémoire que on est à l'autre bout de la map. Il va me falloir un café. On va récupérer ces âmes. Regardez, on est ici. Nos âmes, elles sont là-bas. Ça donne envie, non? Comment on fait? On retourne à Fort Gaël à pied? En vrai, on pourrait. On va faire ça. Vous croyez qu'il y a moyen de passer cette merde? Au nord? Pas sûr, hein. On va voir. Oh! Mais je suis un connard. C'est vraiment le moment où vous entrez dans la nouvelle zone. Ah, c'est dans l'autre sens. Vous arrivez dans la nouvelle zone d'en haut. Ah non, on les connaît ceux-là. C'est l'enfer sur terre. Hit one shot. On n'a pas du tout le level. On va se faire ouvrir en zwei. Ah, c'est tout insectoïde et tout dégueu. Ah, mais la zone elle recommence à ressembler à l'intérieur de quelqu'un. On va doucement les éviter, eux. Les gars, si on récupère nos âmes. Déjà, je vais me faire un café. On est où? Le sud de la chaussée de Khalid. Ok. Là, il y a la carte en théorie. Donc on va choper la carte. Ça va nous aider. Intérieur d'Iwan. Ça, j'y étais. Ok. Une fois qu'on sera par ici, on va essayer de choper la route pour aller ici jusqu'au château. Ça marche? Ok. Par là-bas, il y a la carte. La zone est dégueulasse, j'ai pas du tout envie d'y aller. C'est marrant à quel point on est vraiment des chevaliers un petit peu... Comment, des pacotilles. La zone elle est moche, j'ai pas envie. La carte de Khalid. Formidable. Là, ça avait l'air bien en ruine. Mais attendez, vous voulez pas me dire qu'il y a toute cette zone... Alors là, ça c'est inaccessible. On est d'accord. On est d'accord. Ok, là il y a le fort. Bah, en vrai, on est tellement à côté de la plaque dans cette zone que moi je vous propose de tryhard le fortin. Non?
Ça c'est très bon ça. Ça c'est une graine, voilà. Regardez comme il est beau. On va récupérer nos âmes. Y a pas un autre endroit où... Oh là là. Oh là là, non. Waouh, c'est la guerre, la vraie. C'est glauque as fuck. Ah ok, ça c'est parfait. Ils sont en train de se battre entre eux ou de mourir des flammes? Ils se battent entre eux. Ah non, ils se battent contre les gardes. Oh, je vais rester là. Hein. C'est payant. Ah, le printemps. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Ça a l'air de se tasser. C'est là qu'on sent qu'on n'est pas tout à fait dans une zone faite pour nous. C'est-à-dire que même les combats qu'on appelle annexes, c'est-à-dire les combats qui a saloperie de porte de téléportation, les combats qui ne sont pas réservés. Oh là! Non, relève-toi, 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 connard. J'y crois pas, on va récupérer nos âmes. Même les combats qui ne sont pas dédiés nous rapportent suffisamment d'XP pour... Ah merde, il y avait la baliste explosive. Pauvre type. Non, 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 il va me tuer, il va m'achever, il va m'achever, il va m'achever. Non, c'est bon. Ok, il faut que je nettoie la zone, c'est trop dangereux. Bon, il pique. Ouvrez-moi, non? Je pense qu'on n'a pas le level, mesdames et messieurs. Oui, il y aurait le beffroi effectivement, par là-bas. Mais le beffroi, il est pas encore, il est pas ajouré. J'y pensais tout à l'heure et je me suis dit tiens, mais regarde le beffroi, il amène là. Les mecs ont placé le beffroi d'ailleurs comme des quiches. Hop là. Mon collègue qui est de retour. Oh merde, il est même très très présent. Fuck. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard!
Non, je vais pas essayer celui-là. Il me one-shot, hein. Il me one-shot. J'ai tellement d'âme en jeu, je vais éviter. Là, normalement, on va avoir les premiers boulets. Celui-là est pour ma gueule, si je fais pas gaffe. Bon, il s'est passé la même chose la dernière fois, c'est bon. Tout est sous contrôle, mesdames et messieurs. Mais le beffroi, on peut pas y entrer. Il est claqué au sol, le beffroi. Regarde, il est installé à 20 mètres de la citadelle. On peut rien passer, il n'y a pas d'entrée au beffroi. Et Dieu sait que je suis partisan du marouflage. Mais comment ça, on peut quand même dans le beffroi? Mais vous êtes bourré, monsieur, de nouveau? Bon, on y va. Tu veux dire sauter dans le beffroi? Ah oui, c'est possible. Mais comment t'as vu ça? Oui, alors oui, d'accord, par contre, c'est particulier, c'est que ça ne sert à rien. Si, c'est très joli, ça c'est sûr. Mais alors explique ça, parce que bon, moi j'ai pas l'info. T'as des yeux, t'as des yeux. C'est facile quand on n'a pas les mains sur la manette, je vous rappelle. Bon. Bah merci, c'est vrai, ça marchait. Alors. On est peut-être pas dans un level, voilà. Rentre dans le beffroi, tête de con. On avait dit pas les insultes. Bon, qu'est-ce qui reste? Parce que là-bas, c'est encore notre level, hein. On a le moyen. Je ne gnonche pas, monsieur. Et je vous hute. Qui est-ce qu'on n'a pas tapé? Et qu'on pourrait taper? Alors. Il vous a zuté. Les runes de Kalem, non. Ça, non. Ça. Bah, pourquoi pas les galeries cristallines de Célia, tiens. Bon, vous me direz, c'est encore plus loin. La tour de pierre de l'éclat du Schtroumpf. Celui-là, il est dead. Celui-là, il est dead. Ah, c'est vrai qu'en Khalid, c'est un peu agressif, hein. Le viaduc infranchissable, on l'a franchi. Écoutez, pourquoi pas. Il faut qu'on step up un petit peu notre niveau, nos armes, pour après pouvoir aller tuer Godric. Donc, attendez, il est où mon truc? Là. Donc pourquoi pas les cavernes? Hein? Oui, j'ai eu un petit bonus, j'ai un truc qui me donne 5 de force. Encore 3 niveaux et on peut porter l'épée. On va tenter ça comme vengeance. Un partisan du jutisme, bon sang! Voilà. Puisqu'on était venu ici, c'était ignoble, on s'était fait laver. Mais là maintenant, on a gentiment le level. Et j'ai l'impression que c'est le même genre de mine. On avait trouvé la pioche déjà. Et pour ça, reconnaissance éternelle envers tous les complexes d'extraction de minerais au monde. J'ai un grand amour pour les complexes d'extraction de minerais. Ah, on n'avait pas dit qu'on se faisait du café? Je vous abandonne une seconde, je fais un café.
Dans les Souls, il y a un truc qu'on a... Les Souls! Vous avez vu mon accent? Dans les Souls, il y a un truc qu'on n'a pas... Ah, le petit café là qui passe bien. Santé, messieurs. Il y a un truc qu'on... Regardez comme c'est beau. Regardez comme ça mine sans doute des trucs importants pour nous. Par contre, oh, je lui fais beaucoup de dégâts. Si, ça va marcher. Ah, puis il nous fait beaucoup moins de dégâts. Ok, ça pique quand même. Dans les Souls, il y a un truc qu'on se dit pas assez, c'est que normalement, t'es dans une zone. T'as pas le choix, c'est la zone dans laquelle tu vas devoir jouer. Et tu vas devoir serrer les dents. En fait, ça va ces insectes. Bon, par contre, il a une allonge de Satan. Mais il est un peu squishy. Nous, c'est des mobs qui nous vont bien parce qu'ils sont très tanky mais ils font des attaques très lentes. Et comme on a des attaques qui font beaucoup de dégâts mais qui tapent très lentement. Regardez ça. Ça, c'est des pierres de forge gratuites. Oh, je crois que c'est des pierres de forge en plus puissantes. C'était le bon call cette zone. Et pour des mobs qui coûtent pas cher... Hein, bon, ils font très mal. Ils rapportent 230. Hein. Non, mais il y a des... Non, ce que je veux dire, c'est que dans certains Souls, tu démarrais, et puis c'était dur, et puis tu disais, bah c'est comme ça maintenant. C'est comme ça que dans Sekiro, j'ai été poussé au-delà de mes retranchements. Et que je me suis permis de tuer des boss où je me disais, j'ai raté un truc. Pas du tout. Oui, la seule zone où tu peux aller dans certains Souls, c'est dans ton cul, hein, je suis navré. Non mais je dis pas des gens qui savent jouer à Dark Souls et qui se seraient plantés de zone. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Dans Sekiro par exemple, il y a des moments où tu n'es pas planté de zone. T'es là, t'arrives, tu te dis ah bah j'ai pas le niveau encore. Parce qu'en fait tu dois apprendre, et là bah, c'est ce que je fais un peu malheureusement quand je joue à Souls, c'est qu'à bout d'un moment je bourre. Bah, dans Sekiro, premier boss, t'arrives au premier boss, il est objectivement beaucoup trop dur pour toi. Alors c'est pas un Souls de la même catégorie, mais dans Dark Souls 2, il y a des endroits où c'est quand même très très compliqué. Le démon Capra, quand t'arrives au démon Capra, il y a un gap de level. Quand t'arrives au premier mob un peu réel, par exemple, juste le démon taureau, le démon Capra, il y a un vrai gap de niveau. Non, c'est vrai que c'est pas la même recette, mais... Et c'est ce gap de niveau qui va t'apprendre à jouer pour tuer le démon Capra à terme. Et c'est ça que j'essayais de dire. De la même manière, le dragon... Non mais oui, mais même si t'as mis un endroit où aller. Ah bah voilà, il y a le suivant. Il est où? Bon, là ça commence à bien faire. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Voilà.
C'est vrai, c'est un peu le problème des Souls. Et je suis d'accord, et c'est pour ça que Sekiro était vraiment bon là-dessus. Soyons honnêtes, dans les Dark Souls, si tu joues slow and steady, tu roules sur la très très grande majorité des boss. Tout à fait, c'est ce que je fais moi d'ailleurs. Tout pour penser que c'était pas Capra qui était dur, mais le mix arène minuscule, doublette et chien. Tout à fait, parce qu'après les Capra tu les manges en fait en réalité. Les Capra après tu les enchaînes. Les démons Capra tu leur mets 3 coups. Et il a raison, si tu vas faire le démon Capra avant les profondeurs, effectivement tu lui manges le mufle au démon Capra. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a quand même des zones où tu te dis maintenant faut se concentrer, et puis c'est les meilleurs moyens d'aller vite. Il me saoule. C'est de se dire à un moment, bah voilà, cette zone maintenant elle est à moi et je la farm. Et c'est ma bitch. C'est-à-dire il y a un moyen où il faut assumer que la zone elle est trop dure pour toi, mais que je viens de bugger. Non, pas comme ça, pas avec 11 000 âmes. Ah, j'ai un seum intersidéral. Bon bah. « 11 000 âmes. Dans l'absolu. » Oui, tout à fait. J'espère quand même qu'elles sont trouvables quelque part. Ah non, non, elles sont perdues. Yes. 11 000 âmes, ça fait mal au cul. On va vite farmer hein, parce que ça m'énerve. Le monde est pas radicalement différent, la route est simplement plus large. Je suis assez d'accord avec toi sur certains points, pas sur tous. Mais... C'est génial d'avoir ajouté des... Là, personne s'en rend compte, mais je viens de perdre 11 000 âmes. Hein. C'est-à-dire plus d'un niveau. C'est génial de permettre des jumps dans le jeu, mais si vous n'êtes pas capable de régler vos collisions... C'est pas très utile. Ah oui, pour moi c'est excellent. C'est ce qu'il lui fallait. Même si à mon avis, ce qu'il lui fallait vraiment c'était la Sekiro Tree. Mais alors c'est ce caillou là où je me suis bugué. Donc je vais pas y retourner. Ah oui? Bon, mais là ça m'énerve. 11 000 âmes, ça fait quand même beaucoup. 11 000 âmes, ça aurait été la direction de la hache. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, d'ailleurs, tu remarques que dans Dark Souls 1, la zone la plus compliquée à jouer en tant que au niveau des collisions, c'était les archives du Duc quand tu descendais là avec les développeurs, avaient pété leur slip.
Oh là là, non. Ah bah au moins il y a une justice, on peut le taper dessus à travers aussi. Vous vous souvenez de cette zone dans les archives du Duc où les développeurs avaient pété leur slip et on pouvait marcher sur des cristaux invisibles. Et avant d'arriver à l'archive du Duc, dans le jardin de cristal, t'avais des mobs, il fallait jeter des petits cailloux pour avancer. Ah, je suis désolé, là... On en parlait des zones compliquées. Quand même ça se posait là, ça. Oh, l'insectolame, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tout à fait. Oui, tu peux courir et sauter. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais je dis pas. Et les jeux à l'époque étaient excellents, mais maintenant, effectivement, les limitations techniques des consoles, des ordinateurs et les envies des joueurs sont plus les mêmes. Il faut s'y mettre. Je crois que je viens de faire une connerie, les gars. Ouais, voilà. C'est effectivement ça en fait. Et vous êtes pas mort, espèce de C'est connard? ce caillou là. Si vous faites une attaque, une sneak attack derrière, à mon avis ça vous fait glitcher, ça vous fait sortir de la grille et c'est fini. Ah, comme quoi il est pas parfait le jeu. C'est le premier bug que je lui trouve. C'est le premier bug que je lui trouve. Après une quinzaine d'heures de jeu, on a enfin trouvé un flow. Bon, ça m'a coûté, c'est un flow qui m'a coûté 11 000 âmes, donc c'est 11 fois ce qu'on vient de faire maintenant. Enfin, pas mal à cul. Pour dire, on a trouvé un bug. Ça se détruit, ça. Et il est tombé. C'est le pire truc qui pouvait m'arriver. Et vous êtes pas mort, espèce de connard? Plus j'essaye de grind les 11 000 âmes que j'ai perdues, plus je me dis que c'était énorme. Ok, on va faire cette zone peinard. On va éliminer tout le monde. Enfin, surtout tous les gardes. J'adore parce que vraiment c'est vraiment un fantasme. C'est l'épée pleine d'épée. T'es une épée, bah elle est pleine d'épée. Je vais éviter les attaques, les sneaky attaques. C'est elles qui me mettent dans la merde. Je dis ça et vraiment une seconde après.
Voilà, la zone est pacifiée. Cette zone est pacifiée. Non. Voilà, là maintenant la zone est pacifiée. Il y a la suite du level qui est là-haut. Toi je voulais pas. Hein. Bah, c'est que ça résiste hein. Le chat m'est témoin que moi j'avais pas du tout envie de vous laver la tête hein. Allez, la suite. Mais c'est un gros mineur ça. C'est le chef des mineurs. Ça reste un vieux cradingue hein. Bon, même un vieux cradingue avec... Un vieux cradingue qui a des attaques qui à mon avis me one shot. Donc on va essayer de rester modeste. Reste en chien mec. Modeste, modeste. Ah les bâtards. Alors c'est un mineur avec une pioche plasmique. Donc respecte son autorité. Il a une pioche en lame de mana. Par contre c'est un des seuls mineurs qui a très envie de garder son travail puisque c'est un des seuls qui m'a attaqué d'office. Lui aussi tiens. Ok j'attaque en premier. La grosse, le scolopendre. Ensuite le mineur. Ça si ça me téléporte mais je tue quelqu'un. Ah perce roche. Je pense que c'est le sort... c'est le pioche sort. Regardez-moi ça, le loot qu'on est en train de se faire. C'est-à-dire que le moment... Bon, alors ok on a perdu un niveau. Mais l'instant où on va avoir la hache, on va pouvoir l'améliorer. Mais genre fort. Fort. Et ça va piquer. Ah, il faut surtout pas oublier de décrocher l'échelle. Bon, ils ont vraiment une allonge terrible. Ils sont lents, s'arrassent les pauvres. Ah, martialement parlant, ils sont pas très dangereux quoi. Alors faut pas faire le quai qui comme j'ai tendance, ça tendance à être ma spécialité ça, la quécoserie pierre de roche sombre, en veux-tu en voilà, alors n'en rejetez plus, n'en jetez plus. Petit boss peut-être. Ça pourrait. Hop là. Hop là. Hop là. Il prie un truc. Merde. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Non seulement c'est loin, et en plus c'est au milieu des gars qui prient. C'est vraiment j'ai choisi le pire endroit pour claquer. Et 7000 âmes toujours, donc toujours aussi dangereux en fait. Ah, j'ai un peu merdé. On va pas se cacher. En même temps je suis à poil. J'ai pas parce que ça va être l'excuse. J'ai dit d'ailleurs au début de la run que j'aimais pas les cavernes. Résultat ça fait 2 heures qu'on joue et qu'on est dans des cavernes. Après on s'étonne des performances du gameplay. Moi je veux qu'il descende, comme ça je lui fais la tête. Ok.
je lui fais sa fête moyen. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Putain! Schmerbiolak. Je viens de perdre 7000 âmes. Ah, l'épée pleine d'épée, c'est pas pour tout de suite, hein. Je vous le dis. Ah, mais putain de merde. Ça amène notre compte d'âmes perdues aujourd'hui à 17 000. Ça vous défrise? Moi oui. J'aime bien, je crois que personne n'a vu mon pétage de plomb. Tout le monde était off-stream à ce moment-là. Alors que j'ai failli niquer mon clavier. Ok, d'accord. Bon, toi ça va. Ça passera pas. J'étais juste occupé à rire. Ça va. 17 000, ça picote quand même. Sachant que c'est pas des âmes qu'on pourra regagner si on fait gaffe. Hein. Ça, c'est des âmes qui sont perdues. Froid. Net. Ils étaient là. C'est des âmes qu'on récupérera jamais. On est pas avec le bourg, comme dirait l'autre. On a déjà 2000, alors certes on est dans des eaux où ça monte vite, mais c'est pas une raison. En plus, vous êtes comme moi amateur de ce genre de jeu, hein. Vous savez très bien que si un scolopendre dégueulasse ici, derrière la porte, il y en a un 2 fois plus gros. De scolopendre dégueulasse, je veux dire. Bah, oh, pas du tout. Il est hyper stylé en vrai. Par contre, je pense que c'est Armored, mais à balle. Oh, et ça redirige les coups en l'air aussi, surtout. Comment est-ce qu'on évite ça? Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Il est très très stylé. Par contre, c'est très déter. Comment ça s'évite ça?
Un fourmitaureau. Exactement. On va aller farfouiller le fourmitaureau. Il a l'air particulièrement dangereux le fourmitaureau. En fait. Il nous attend comme un grand. Ok, là il y avait peut-être moyen d'en mettre une. Ah ouais, non, mais non. Je suis désolé, on va pas le faire. On peut pas. Là, le problème, c'est qu'on peut pas. Physiquement, il n'y a pas moyen. On va de nouveau perdre 2000 âmes. Voilà. Et puis, ben, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va repartir sur une autre zone. Parce que, en fait, un boss qui nous one-shot avec une attaque comme ça, qui est même pas une attaque spéciale, c'est juste pas possible. Ok, donc 2000 âmes de moins. Ça porte notre compte. Trop haut. Beaucoup trop haut. Je sais plus où aller. 19 000 âmes et 69 cents. Ok. Merci. Voilà. On va aller godriquer. On va aller se faire. On va farmer. Là, on va farmer. Je m'excuse, c'est la run. On va farmer pour récupérer un peu ça.